C'était Innovation et l'Alécou, les matinales de Télé Tchad ne cessent d'innover. Une nouvelle rubrique pour finir ce dernier numéro de la semaine, la revue de presse, le journal des journaux. Et c'est avec notre chroniqueur Nokour Barkaï. Bonjour. Bonjour Parfait et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, on commence par le visionnaire Nokour. Le bilan des 100 jours du Premier ministre de transition fait la une des journaux. Justement, nous ouvrons cette revue de presse par les 100 jours du gouvernement d'Union nationale qui fait la une du journal. Donc, à commencer d'abord par le visionnaire qui attribue ici, à travers son titre, la note des 5 sur 20 de Kebzabo. Le journal consacre un zoom sur les 100 jours du gouvernement d'Union nationale afin de permettre à ses lecteurs de déduire clairement le bilan du gouvernement de Saleh Kebzabo. Et pour le journal, ces 100 jours sont synonymes d'insécurité, d'absence d'eau, d'absence d'électricité, d'absence de démocratie et de frustration. J'en pense à lire le développement de cet article à la page 2 de ce journal. Une information également relayée par N'Djamena Hebdo. Kebzabo, 100 jours déjà, s'exclame le journal N'Djamena Bi Hebdo. Dans son éditorial, contrairement au visionnaire, le journal N'Djamena Bi Hebdo apprécie un tout petit peu les 100 jours du gouvernement d'Union nationale. Selon le confrère, Saleh Kebzabo est nommé dans un contexte politique tendu, et 100 jours après, le Premier ministre peut se targuer d'avoir à son actif le recrutement de nouveaux fonctionnaires, la revalorisation des pensionnaires, des retraites et des magistrats, l'amélioration des statuts des militaires, la relance des travaux publics, etc. Le confrère renchérit que même si les chiffres macroéconomiques sont bons, les attentes des Tchadiens sont énormes et colossales. D'accord. Nokour, l'insécurité routière fait énormément de victimes. Effectivement, Parfait. Nous avons ici le journal Le Sahel. 20 morts sur l'axe N'Djamena à Béché. Un accident est survenu sur la voie publique, a fait 20 morts et plusieurs blessés sur l'axe Hadjer à Béché. Selon le quotidien Le Sahel, un bus d'une agence de voyage a percuté un camion gros porteur en panne et garé au bord de la route. Selon le quotidien, la route N'Djamena à Béché tue chaque année des dizaines de personnes. Et plus loin, il rapporte que les accidents de la circulation restent la première cause de mortalité au Tchad. Le journal rappelle également que chaque année au Tchad, l'on enregistre au total 2698 morts sur la voie publique. Information relayée également par l'hebdomadaire, par le quotidien, autant pour moi, le Progrès, encore des morts près d'Hadjer. À lire le Progrès, même son des cloches. Selon le journal, l'émotion face à cette tragédie ayant fait au moins 20 morts et plusieurs blessés a interpellé les plus hautes autorités du pays. Le quotidien nous révèle que le président de transition a promis des mesures fortes pour mettre fin à ces tragédies répétitives. Dans les mêmes colonnes, le confrère révèle que la ministre des Transports a présenter ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et elle a appelé, autant pour moi, à plus de prudence, de vigilance et de responsabilité. En somme, Parfait. Selon les deux quotidiens, l'on peut retenir que le non-respect de la cote des routes, la création anarchique des agences de voyage et également le non-respect des textes en vigueur en matière de la sécurité routière sont, entre autres, les causes de ce phénomène.
D'accord. L'hebdomadaire La Voix consacre sa une sur la direction de la solde de nos cours. Justement, comme on voit ici le titre « Le calvaire des fonctionnaires tchadiens ». C'est avec ces titres que l'hebdomadaire La Voix dénonce certaines pratiques au niveau de la direction de la solde. Selon le journal, depuis un certain temps, les services de la direction de la solde jouent avec la vie des fonctionnaires tchadiens régulièrement en service, mais dont les dossiers de réclamation ou de mandatement restent délibérément bloqués par quelques agents pour des raisons inavouées. Alors, pour conclure, le journal martèle qu'une solution radicale doit être trouvée au niveau de la hiérarchie de la direction. En effet, le confrère mentionne qu'il n'est pas bon de jouer avec les salaires et la vie des gens. Ah oui, ça c'est clair. Enfin, une bonne nouvelle nos cours, moins de conflits agriculteurs-éleveurs cette année dans le département de Sido. Justement, comme vous le constatez ici, excusez-moi. Ouais, vous êtes rempli de journaux. Justement. Ouais. Et nous avons ici encore le progrès, l'hebdomadaire Progrès, des actions rurales ramènent le calme dans le département des Sido. Donc selon le Progrès, moins de conflits agriculteurs-éleveurs cette année, et ceci grâce aux efforts des autorités administratives locales, et ceci également à travers la mise en place des comités de gestion, de prévention et de prévention des conflits. Donc le quotidien Le Progrès salue avec force les efforts de ces autorités administratives locales du département de Sido. On va leur souhaiter de continuer sur cette lancée et pourquoi pas les autres provinces aussi doivent suivre cet exemple-là. Justement, c'est une évidence puisque depuis l'année